Dans le même esprit que la TVA collectée, nous allons voir maintenant la TVA déductible. Donc la TVA déductible, c'est lorsque vous achetez, donc vous passez donc des commandes à des fournisseurs, donc quand vous allez enregistrer la facture, eh bien vous allez déduire la TVA. Alors même exemple que pour la TVA collectée, quand on est une entreprise commerciale, on va voir un premier enregistrement par rapport donc à ce qu'on appelle la TVA au débit, et lorsque vous êtes en prestation de service, donc là on ne parle plus d'encaissement, mais on parle de décaissement. Donc on verra comment enregistrer cette facture. Et on verra aussi donc un autre cas de figure qu'on n'avait pas rencontré sur la TVA collectée. On appelle ça donc la TVA sur les immobilisations. Donc quand est-ce que vous allez saisir une facture qui va concerner une immobilisation? C'est lorsque vous avez des factures fournisseurs qui vont dépasser 500 €, mais quand vous achetez des biens dans le cadre du fonctionnement de votre entreprise. Alors, ça peut être une voiture, un ordinateur, une imprimante, du mobilier de bureau, mais qui vont dépasser 500 € hors taxe. Et dans ce cas-là, il y a une règle. Eh bien, donc on verra comment enregistrer l'achat au niveau du hors-taxe, mais aussi la TVA, puisque là effectivement, eh bien, on verra, donc j'aurais pu même le rajouter, la TVA sur les immobilisations, mais dans le cadre du débit et dans le cadre du décaissement. Nous allons voir maintenant un nouveau chapitre sur le traitement de la TVA sur EBP Compta, sur la TVA déductible. Dans le même cas de figure donc que pour la TVA collectée, eh bien nous avons la même chose lorsque vous achetez. Donc lorsque vous êtes une entreprise commerciale, on va bien voir comment saisir une facture avec ce qu'on appelle la TVA au débit. On verra après un cas de figure quand vous êtes une entreprise de service, comment ça se passe au niveau de la TVA. Et là, vous voyez que on ne parle plus de TVA aux encaissements, mais on parle de TVA au décaissement. Et on verra un cas également où lorsque vous achetez une immobilisation, alors on verra donc comment s'applique la règle des immobilisations. C'est lorsque donc vous achetez un bien pour le fonctionnement de votre entreprise donc qui dépasse 500 € hors taxe. Alors ça peut être un ordinateur, une voiture, une imprimante, du mobilier de bureau, matériel industriel, enfin en tout cas tout type, je dirais, de biens destinés au fonctionnement de votre entreprise qui reste dans l'entreprise. Eh bien on verra donc il y a un compte spécifique pour donc la TVA sur les immobilisations. Donc on verra comment ça s'applique lorsque vous êtes dans le cadre d'une entreprise commerciale et ensuite dans le cadre d'une entreprise de service. Donc on va prendre déjà un exemple. Lorsque vous êtes une entreprise de négoce, donc vous achetez ce que l'on appelle de la marchandise, puisque vous achetez pour revendre. Donc on va voir, eh bien effectivement, quel est le compte de TVA déductible qu'on va utiliser. Donc là, nous, on est la société La Forme Expert et on achète donc à la société SARL Micro un écran. Donc on va voir comment enregistrer une facture d'achat lorsqu'on est une entreprise de négoce pour la TVA qu'on appelle déductible. Alors il y a aussi quelque chose qui peut vous aider, c'est pour le sens des écritures. Donc c'est ce qu'on m'avait appris également lorsque j'étais à l'école. Dès que vous êtes déductible, donc comme il y a un D devant, ça veut dire que obligatoirement la TVA sera au débit. Voilà, c'est une petite astuce. Pour la TVA collectée, ça commence par C, c'est au crédit. Ici ça commence par D, donc c'est au débit. Alors on va voir sur EBP Compta comment on saisit une facture d'achat lorsqu'on est une entreprise commerciale. Menu quotidien saisi, je vais donc dans mon journal d'achat et ici donc je vais rajouter une écriture. Donc saisir ma facture d'achat sur BP Compta dans le menu quotidien saisi. Donc je vais commencer par le fournisseur. Donc là je vais chercher le compte 400, voilà, qui s'appelle Micro. Voilà, donc je vais saisir au crédit 120 €. Et comme c'est de la TVA déductible, alors on avait vu une racine pour la TVA collectée qui commençait par 44,57, et bien là en fait je vais taper un 44,56. Donc cette racine, tout ce qui est 44,56 c'est pour la TVA déductible. Donc vous voyez que pour l'instant il se positionne, alors on le verra sur les immobilisations, mais là comme c'est de l'achat sur autre bien service, il faut que je tape encore un 6.
Voilà, et là en fait en fonction du taux de TVA, donc il me montre, vous voyez mettons le 61, après des sous-comptes 611, 612, donc là comme c'est du 20%, je vais bien prendre le 61, c'est bien celui-là, voilà, et vous voyez qu'il me calcule bien donc les 20 euros, et comme c'est de l'achat de marchandises, et bien ici, ça sera donc un 607, voilà, par rapport à mon écran, voilà, et là en fait je fais même équilibrer pour me mettre les 100 euros, voilà, donc cette écriture correspond bien à une facture d'achat lorsqu'on est une entreprise de négoce. Et donc là, vous voyez, donc c'est pour ça on m'avait toujours pris à l'école, tout ce qui est TVA déductible, ça commence par D, donc c'est au débit, et la racine est 44,56, et il y a un 6 en 5e position parce que c'est sur autres biens et services, et 1 parce que donc c'est les comptes proposés par BP, c'est à 20%. Donc ça c'est entreprise de négoce. Maintenant on va voir un autre exemple lorsqu'on est une entreprise de service. Si je prends ici donc le cas lorsqu'on est une entreprise de service, donc là par exemple par rapport à ma formation lorsqu'on l'a vu dans les ventes, donc là maintenant moi je suis le client moussé, donc l'organisme est le forme expert. Donc là on va voir comment saisir la TVA lorsqu'une entreprise de service. Alors je précise bien que lorsque vous êtes une entreprise de service, où très bien vous faites la TVA collectée aux encaissements, mais pour la déductible on appelle ça du décaissement. Il faut surtout pas la déduire lorsque vous avez la facture, sinon ça serait pas juste. On peut pas, je dirais, tenir compte de la TVA collectée quand on encaisse et déduire directement lorsque on reçoit les factures. Donc quelle que soit la facture du fournisseur, que ce soit du téléphone, le loyer ou tout autre de facture, dès qu'il y a de la TVA, c'est au décaissement, c'est-à-dire que la TVA vous allez en tenir compte que lorsque vous allez régler la facture. Alors on va déjà voir dans un premier temps comment saisir une facture d'achat avec de la TVA en attente, on appelle ça la TVA en attente déductible, et ensuite comment, et bien lorsqu'on règle la facture, dire ok, maintenant je vais régulariser ma TVA et la basculer réellement dans de la TVA déductible. Donc on va voir concrètement sur BP Compta comment on fait pour le saisir. Avant donc de saisir l'écriture d'achat par rapport lorsqu'on a une prestation de service, je précise une chose, c'est que là je vais vous le montrer de façon on va dire comptable, puisque en principe on va utiliser un compte d'attente, un 44 58 6, donc il y a un 8 en 4e position dans le même principe que la collectée, pour que comptablement vous comprenez bien que en fait lorsqu'on est une société de service on met ça dans un compte d'attente et après on le bascule réellement dans TVA collectée, sachant que dans EBP il y a une procédure particulière, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur BP Compta sur le thème de la TVA aux encaissements-décaissements, où vous allez utiliser un compte de TVA qui s'appellera TVA déductible au décaissement, et c'est le fait quand vous allez faire le règlement, quand vous allez lettrer le compte, lui va l'extraire je dirais tout seul. Là en fait comme c'est une formation comptable, donc que vous soyez sur BP Compta ou sur un autre logiciel de comptabilité, là mon objectif c'est de vous montrer vraiment le schéma de l'écriture. Donc en fait si on se place de façon comptable, l'écriture qu'il faut passer quand on est donc en comptabilité, en compte d'attente, donc on va d'abord aller chercher le fournisseur, donc là le fournisseur, voilà, donc forme expert. Voilà, donc là j'ai 120 euros, et ensuite alors comptablement c'est ce compte là, c'est un 44,58. voilà, vous voyez que vous avez un 6 quand c'est de l'achat et un 7 quand c'est de la vente. Donc là comme c'est, voilà, mais juste pour vous montrer quand même, si j'utilisais un 66, voilà, à un moment donné, voilà, il y a donc déductible aux encaissements. Donc en fait vous utiliseriez ce compte là, il n'apparaît pas sur la déclaration de TVA, et lorsqu'on lettre après le compte, quand on a fait le règlement, le compte fournisseur, automatiquement il le bascule sur la déclaration. Donc c'est pour ça que je précise, je vous invite à consulter le tutoriel sur BP Compta sur la TVA aux encaissements pour vous montrer la procédure sur BP, mais là mon objectif c'est de vous montrer comptablement, parce que là c'est vraiment une formation comptable, voilà, comme ça quel que soit le logiciel que vous utiliserez, et eh bien comptablement en principe c'est cette écriture là. Comme donc là elle est en attente, elle n'a pas été réglée ici, donc j'utilise la TVA, les 20 euros, ici je mets mon compte de charge, comme c'est de la formation, c'est, voilà, ce sera un compte 633.
Donc ça par exemple je suis au mois de janvier, donc l'organisme de formation m'envoie la formation au mois de janvier, moi je la règle en février, donc je vais le faire, comme ça on va faire un cas vraiment une situation réelle. Je règle en février, voilà, et bien donc la facture, voilà, donc je vais moi régler mon fournisseur 401, voilà, forme expert, voilà, donc dans ce cas là ouais, je vais débiter mon fournisseur. Voilà, donc là, ok, voilà, donc là je vais le lettrer, pas de problème. Voilà. Et ensuite, eh bien, comptablement, il faut absolument aller dans les OD. Alors en fait, c'est pour ça que EBP, ça se fait tout seul. Quand on lettre le compte, voilà, et quand on déclare bien le dossier aux encaissements. Comme là, c'est une formation comptable, et bien comptablement, en principe, on fait cette écriture, c'est qu'on va l'enlever de la TVA à régulariser. Voilà, en attente déductible. Donc comme je l'avais mis au débit, là je vais le créditer et je vais le basculer réellement dans le bon compte, voilà, de TVA. Alors que je vais appeler donc ici au décaissement, voilà, ça sera celui-là, donc, et pour 20 €, voilà. Et là, au moins, comme ça, quand on fera la déclaration de TVA, il va bien donc l'alimenter dans ce compte. Voilà, donc là, comptablement, hein, c'est vraiment cette écriture, on l'extrait d'un compte de TVA en attente parce qu'il y a un 8, voilà, en 4e position, et ensuite après je le mets dans le bascule dans le bon compte. Voilà, donc là en fait, hein, c'est vraiment bien comme ça qu'il faut saisir de façon comptable. Donc après il y a encore un cas de figure à voir, c'est lorsque vous avez ce qu'on appelle des immobilisations. Lorsqu'on est aux immobilisations, donc on va voir les deux cas de figure lorsqu'on est une entreprise de négoce ou une entreprise de service. Donc quand on est une entreprise de négoce, on achète un ordinateur pour le fonctionnement interne de la société. Donc là, nous, on est l'organisme de formation Forme Expert qui achète un ordinateur à la CRL Micro. On va voir que déjà, au niveau du compte, alors on n'en parle plus de compte de charge, un compte de la classe 6, mais un compte de la classe 2 qui va s'appeler matériel informatique. Et au niveau de la TVA, eh bien, alors la racine, ça sera bien 44,56, mais ça va se terminer par un 2, comme ça le chiffre 2, eh bien en fait on voit bien que c'est des immobilisations. Et si on était vraiment ensuite même un puriste, au niveau du fournisseur, il faudrait le distinguer du fournisseur, je dirais classique, on passerait par un compte 404, mais ça on le voit vraiment à l'école, hein, puisqu'on appelle ça des fournisseurs sur immobilisation. Mais là, en tout cas, quand on est une entreprise de négoce, eh bien, on va voir donc qu'on va utiliser celui-ci. Quand on verra ensuite le même cas de figure, la même facture entreprise de service, on passera dans un compte d'attente et après, on va basculer directement dans le compte de TVA sur immobilisation. Donc premier cas de figure, lorsqu'on est une entreprise de négoce, on va voir comment saisir cet ordinateur qui est une immobilisation. Dans mes achats, donc je vais premièrement ici constater mon 401. Voilà, donc je considère donc c'est micro 10. Voilà, donc là je vais bien taper 1200. Et ensuite, voilà, donc là je vais aller chercher un compte 4456 2. Vous voyez que EBP connaît TVA sur IMO. Voilà, donc quand il y a un 2, ça veut dire que c'est une immobilisation, voilà, pour 200 €. Et aussi la particularité, c'est que là, on n'utilise pas un compte de la classe 6, vous voyez comme ici, mais un compte de la classe 2, parce que dès que ça dépasse 500 €, eh bien, en fait, c'est une immobilisation et ce n'est plus une charge. Donc là, en fait, on va taper un compte 218, voilà, matériel de bureau et informatique, voilà. Et ici donc je fais équilibrer, voilà, donc là voilà le modèle d'écriture quand on est une entreprise de négoce. Et le même cas de figure, donc je vais rester ici, hein, donc c'est la même facture. Ben, quand on est une entreprise de prestation de service, donc ok, le fournisseur c'est toujours 401, ça il n'y a pas de problème, micro 10, donc ça change pas. Voilà, mais ce qui va changer ici, voilà, alors là c'est pareil, donc là il y a ce qu'on appelle, vous voyez, alors ici, voilà, là je précise, hein, c'est le même cas de figure que tout à l'heure, il y a un compte spécifique aux encaissements, enfin on appelle ça même le décaissement. Donc là ça marcherait si vous déclarez bien le dossier aux encaissements. Donc là c'est pour ça que si vous achetez le tutoriel sur la TVA aux encaissements, vous allez donc utiliser celui-là, mais comptablement, donc si on était sur BP, Sage ou un autre produit, enfin vraiment l'écriture comptable en elle-même c'est celle-ci, c'est un 8,6, voilà. Et ensuite donc là je mettrai les 200 €,
Voilà, donc là, ça change pas. Je mets directement mon immobilisation. Voilà. Et après, quand je réglerai ce fournisseur, eh bien, c'est le même principe que tout à l'heure. Il faudrait passer une OD. Donc là, je vais au moins vous montrer l'OD. Vous voyez, donc si je réglais le fournisseur en février, eh bien, pareil que tout à l'heure. Voilà, ici, donc en fait, eh bien, j'irai chercher le 44,586. Voilà. Ou ici au crédit, eh bien, je créditerai mes 200 €. Et là, par contre, eh bien, je le mettrai vraiment dans la déductible. Voilà, donc pareil, donc ici aux encaissements, voilà, et pour 200 €. Voilà, et là ça fonctionnerait. Hein, voilà donc comptablement comment il faut faire. On le bascule dans la TVA régularisée et après on le met vraiment dans le bon compte de TVA déductible sur les immobilisations. Voilà, donc là on a vraiment bien fait le tour sur tout ce qui concerne la TVA déductible. Avant donc de voir la comptabilisation de la déclaration de TVA, il nous reste un dernier chapitre à voir qui s'intitule la TVA intracommunautaire, où là on va voir vraiment l'enregistrement comptable lorsque vous achetez à l'étranger et lorsque vous vendez également à l'étranger.